y a 7 péchés capitaux. La gourmandise, Vite, venez voir ça! l'avarice, On touche à rien! la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. 7. Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5. On a trouvé le corps mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce sera la définition même d'une justice efficace. Il y a encore 2 autres corps, 2 autres victimes. Ce gars est méthodique, méticuleux et surtout patient. Ils se foutent de notre gueule. Il était armé! Encore 2 meurtres et il aura achevé son chef-d'œuvre. Son heure est arrivée. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, dans un film de David Fincher. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. 7. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. C'est quoi un péché capital? Alors d'abord, c'est un péché, une faute ou une erreur, un acte ou une pensée que nous ne devons ni faire ni avoir. Alors il serait bien de séparer la faute de l'erreur, la faute de la maladresse. Dans la tradition morale, un péché est capital quand il est plus grave que les autres péchés. Et dans cette même tradition morale, on parlera alors de péchés relatifs que nous pouvons aisément corriger et de péchés capitaux qu'il est plus difficile, voire impossible à effacer. On va donc, si vous voulez, payer pour un péché capital et on paiera beaucoup moins, voire pas du tout, pour un péché relatif. Mais qui a décidé qu'ils seraient au nombre de 7, ces péchés-là, comme les nains? Alors on ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas 10, 100 ou 1000. On ne sait pas non plus pourquoi ces 7-là sont plus capitaux que tous les autres. La seule chose que l'on sait, c'est qui les a nommés et qui a dit qu'ils étaient capitaux. C'est Grégoire le Grand, le pape qui vivait au 5e, 6e siècle de notre ère, évidemment. Et voyez, on dit Grégoire le Grand et non pas Grégoire le Petit. Mais à mon tour de vous poser une question, est-ce que vous pourriez, vous, nommer les 7 péchés capitaux? Je pense, mais bon, je sais que je vais peut-être vous en donner 5, peut-être 6, mais peut-être pas les 7. Vous voyez, c'est exactement comme pour les nains. À chaque fois qu'on pose la question, il y a toujours 1 ou 2 nains qu'on oublie. Donc je vais vous dire les 7 péchés capitaux, et après nous pourrons en parler. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Vous voyez, je n'en ai oublié aucun. Et vous pouvez nous les expliquer? Alors je pourrais vous les expliquer, mais il nous faudrait faire 7 autres vidéos. Ah oui, 7 autres vidéos quand même. Oui, parce qu'il est impossible de vous expliquer pourquoi ceux-là sont plus importants que les autres. Et il faut aussi savoir que dans la tradition morale, le péché est une offense faite à Dieu. Donc si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, tout alors est permis. On parlera alors de simple maladresse, pas de péché, de petites erreurs, pas de péché, et des erreurs que nous pouvons corriger. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, comme c'est je crois le cas de mon ami André Comte-Sponville, vous pouvez citer d'autres péchés non capitaux, comme il le fait lui-même, l'égoïsme, la cruauté, la lâcheté, la mauvaise foi, je crois, la suffisance, le fanatisme. Voilà pour lui ce que seraient des péchés. Et on peut dire que ces défauts sont des qualités? Vous pouvez le dire, mais vous pouvez aussi demander à chacun de proposer sa propre classification. Et là, ce n'est pas 7 vidéos, ce n'est pas 10 vidéos, c'est 1000 vidéos que vous allez être dans l'obligation de tourner. Vous voyez, comme on dit, même au niveau des péchés capitaux, tout est relatif.